Alors, c'est un nouveau type d'équation qu'on va voir en quatrième. Regardez, j'ai une parenthèse, 3x moins 6, qui multiplie une autre parenthèse, 5x plus 20 égale 0. Bon, la logique, je pense que certainement, si je vous donne ça à faire, vous commenceriez par développer. Vous feriez 3x fois 5x, vous marqueriez 15x au carré, 3x fois 20 plus 60x, moins 6 fois 5x moins 30x, moins 6 fois 20 moins 120 égale 0. D'accord? Ensuite, on réduit, on se retrouvera avec 15x au carré plus 30x moins 120 égale 0. Et à partir de là, en quatrième, c'est bien, si c'était ça votre idée, c'est une bonne idée. Sauf qu'en quatrième, on ne sait pas résoudre ce genre d'équation. Là, regardez, quand on a x au carré, en fait, c'est une équation du second degré. Nous, jusqu'à maintenant, on sait résoudre que des équations du premier degré, quand il n'y a que le x. Pour l'instant, je vous ai appris que ça en cinquième, d'accord? Et en quatrième. Donc nous, on est bloqué à partir de là. Évidemment, plus tard, d'ici peu, vous saurez le faire, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est pas ce genre d'équation qu'on va pouvoir résoudre. Je ne veux pas vous l'apprendre. En tout cas, pas aujourd'hui. On le verra plus tard. Mais donc, on se retrouve avec une équation du second degré, mais on ne va pas pouvoir la résoudre. Mais évidemment, il y a une autre manière de résoudre ça. Donc, il ne faut pas développer quand on a ça, d'accord? Donc, regardez, on regarde l'équation qu'on a. On a une parenthèse avec des x fois une autre parenthèse avec des x. 3x moins 6 qui multiplie, donc regardez, 3x moins 6 qui va multiplier 5x plus 20. Bon, réfléchissez. J'ai quelque chose, 3x moins 6, qui va multiplier autre chose. Et on espère trouver 0. Quand vous avez quelque chose qui multiplie quelque chose, regardez bien, si je fais regarder quelque chose qui va multiplier quelque chose et qui va me donner 0. Comment je fais pour trouver 0 quand il y a une multiplication, quand il y a deux termes qui se multiplient? Ça veut dire quoi? Quelle est la méthode? Est-ce que si je fais 2 fois moins 2, est-ce que ça va me donner 0? Évidemment non. Comment je vais trouver 0 quand il y a une multiplication? Il faut quoi pour trouver 0? Il faut que l'un des deux termes soit égal à 0. Regardez. 0 fois quelque chose, on sait que ça va faire 0. Vous pouvez mettre n'importe quoi ici. 0 fois 10, 0 fois 2,5, 0 fois moins 3, ça va faire 0. Ou 0 ici. Il faut que l'un des deux soit égal à 0. Donc regardez comment on résout ce genre d'équation. Quand on a une parenthèse avec des x fois une autre parenthèse avec des x qui est égale à 0, on fait 3x, regardez bien, soit le 3x moins 6 sur la première parenthèse, elle va être égale à 0. On va regarder pour quelle valeur de x elle va être égale à 0, cette première parenthèse. Soit 5x plus 20 va être égal à 0. On va regarder pour quelle valeur de x, cette deuxième parenthèse, 5x plus 20 va être égal à 0. On veut que cette parenthèse ou cette parenthèse, on veut qu'elle soit égale à 0. Est-ce qu'on sait résoudre 3x moins 6 qui est égal à 0? C'est une équation très facile. Hein. Là, on a une équation du premier degré. On fait quoi? Plus 6 des deux côtés. On se retrouve avec 3x qui est égal à 6. On divise des deux côtés par 3. Et on se retrouve avec x qui est égal à 2. Donc, si je remplace ici le x par 2, regardez, 3 fois 2, 6. 6 moins 6, 0. Donc, regardez, 0 fois quelque chose, ça va faire 0. Donc, c'est une bonne solution. Si on remplace le x par 2, si je vous dis tester avec x égale 2, ici vous allez trouver 0. Et ici, vous allez trouver 5 fois 2, 10. Vous allez trouver 30. 0 fois 30, ça fait bien 0. Donc x égale 2, c'est bien une solution de cette équation-là. D'accord? Je vous explique. Si je vous dis tester avec 2 cette équation-là, vous allez remplacer le x par 2. 3 fois 2, 6. 6 moins 6, 0. Et ici, 5 fois 2, 10. 10 plus 20, 30. 0 fois 30, 0. Donc c'est une bonne solution. Faisons la même chose sur la deuxième équation. On va regarder pour quelle valeur de x est-ce que 5x plus 20 est égal à 0. Allez, on fait moins 20 des deux côtés. Je me retrouve avec 5x égale moins 20. On divise des deux côtés par 5. X est donc égal à moins 4. Est-ce que ça marche bien avec moins 4? Remplacez le x par moins 4. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Moins 20 plus 20, ça fait 0. Ici, je trouverai 0.
D'accord? Ça me donnerait 0 si je remplace le x par moins 4. Et ici, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Moins 12, moins 6, moins 18. Moins 18 fois 0, ça fait 0. Ça veut dire quoi? J'ai combien de solutions alors? Ça veut dire que j'ai combien de possibilités? Généralement, nous, on n'avait qu'une seule solution quand on faisait nos équations, depuis qu'on travaille sur les équations depuis l'année dernière. On avait à chaque fois une seule solution. Et bien là, ces exercices-là qui s'appellent des produits, produit c'est une multiplication, produit avec deux facteurs nuls. On appelle ça produit de facteurs nuls. D'accord? On ne peut que trouver, c'est quand on veut obtenir 0, hein, d'accord? Il faut un 0 de ce côté. Donc regardez, quand on a une parenthèse qui multiplie une autre parenthèse qui est égale à 0, regardez combien de solutions on trouve. On en a trouvé 2. Donc voilà, ça c'est nouveau déjà. Voilà pour le premier exemple. D'accord? Je vais continuer maintenant avec le second exemple. Bah, c'est la même chose, hein, d'accord? Regardez bien, j'ai une parenthèse qui multiplie une autre parenthèse pour trouver 0. Bah, je vais refaire la même méthode. Je vais séparer ça en deux. Je sais qu'il y a deux solutions. Regardez bien. Je fais moins 2x plus 10 égale à 0 et moins 3x moins 21 égale à 0. Allez, bon, pour vous, c'est aucune difficulté à résoudre ça. Moins 10 des deux côtés. Je me retrouve avec moins 2x égale moins 10. Je divise des deux côtés par moins 2. Je me retrouve avec x qui est donc égal à 5. Voilà, si je remplace le x par 5, ça fait ici moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 10, 0. Ici, ça ferait, avec 5, ça ferait moins 3 fois 5, moins 15. Moins 15, moins 21, moins 36. 0 fois moins 36, ça fait bien 0. Ça marche bien avec x égale 5. Faisons la deuxième équation. Plus 21 des deux côtés. Je me retrouve avec 3x qui est égal à 21. Enfin, pardon, excusez-moi, moins 3x. Attention, j'ai fait une erreur d'inattention. Je divise des deux côtés par moins 3. Je me retrouve avec x qui est donc égal à moins 7. Voilà, c'est terminé. Voilà la nouveauté de quatrième. On ira peut-être plus loin, plus tard dans l'année, mais pour l'instant, voilà la nouveauté que vous devez comprendre. Allez, continuez avec les exercices.